Amen. Je vais nous inviter à prendre place dans sa présence. Nous allons partager la table du Seigneur, la table de vie et aussi la table de victoire. Et allons tout de suite dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, 18 à 22. Et nous lirons aussi 27 à 28. La Bible dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. J'aimerais que nous puissions être conscients en nous approchant de cette table, que c'est une table de communion où nous venons communier avec celui qui s'appelle la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais ce matin m'attarder sur le sang. Dis un peu le sang. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est un élément central dans notre rédemption. Dans ce qu'on parle, lorsqu'on parle de la rédemption, le premier élément central, c'est le sang de Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'à la croix, Jésus a versé son sang innocent. Jésus a versé son sang innocent afin de ôter, d'enlever le péché qui était sur nous et de nous réconcilier avec Dieu. Je reprends. À la croix, Jésus a versé son sang innocent. Et c'est ce qu'il était en train de dire à ses disciples, que voici, vous continuerez à commémorer ce que je fais pour vous. Pendant qu'il était assis avec ses disciples, il dit que vous allez continuer à vous souvenir parce que cette table, je donne mon corps et je verse mon sang. Celui qui mangera mon corps, qui va boire mon sang, aura la vie. Je suppose que les disciples pouvaient se demander, mais manger ton corps, boire ton sang, qu'est-ce que cela veut dire? Ils pouvaient trouver ça étrange, mais il était en train de leur montrer clairement ce qu'il allait accomplir à Golgotha. Et donc ici ce matin, nous sommes en présence de la croix. Aïe, 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 aïe. Nous sommes en présence de ce qui était arrivé, qui était fait pour nous à Golgotha. Et deuxième aspect ce matin, parce que je vous ai dit que je vais m'appesantir sur le sang. Par le sang de Christ, il a accompli 4 œuvres. Dis un peu œuvres. Il a fait 4 choses que j'aimerais énumérer pour que nous puissions comprendre avant de nous avancer, avant de pouvoir communier avec le Seigneur. Première chose, première œuvre, le sang de Jésus-Christ permet à tous ceux qui se repentent, à tous ceux qui reconnaissent leurs péchés, leurs fautes, et qui croient en lui, d'être pardonnés de leurs péchés. Tous ceux qui se repentent ont la possibilité par le sang de Jésus de recevoir le pardon. Matthieu 26, verset 28. Vous allez trouver cela. Deuxième chose, le sang de Jésus-Christ rachète tous les croyants de la puissance de Satan. Tu es croyant. Il y a une puissance
démoniaque, satanique, qui continue à peser encore sur ta vie, sache que le sang de Jésus-Christ, ce matin, va te libérer. Je suis en train de déclarer que toute puissance ténébreuse qui continue à travailler dans ta vie, dans ta famille, par le sang de Jésus, soit anéantie au nom de... Au nom de... Le sang de Jésus a le pouvoir d'anéantir toute la puissance du mal et nous racheter de toutes ces forces qui continuent à assujettir ceux qui ont cru en lui. Et la troisième chose, le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie. Alléluia. Le sang de Jésus sanctifie, purifie le peuple de Dieu. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. C'est là qu'on parle de la justification. L'ennemi ne peut pas venir te réclamer parce que le sang de Jésus t'a déjà lavé. Le sang de Jésus-Christ te purifie devant les yeux de Dieu. Tu es saint, sanctifié, tu es pur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'agneau de Dieu? Acclame Jésus pour ce qu'il a fait. J'aime le Seigneur. Alléluia. J'aime Dieu. Tu t'es salué, nous avons marché dans les souillures de ce monde, mais il a pourvu pour nous purifier par son sang. Et la quatrième chose, parce que je m'appesantis sur le sang de Jésus, la quatrième chose, le sang de Jésus est une garantie. Est-ce que tu peux dire garantie? Quand vous voulez loger un appartement, vous voulez être locataire quelque part, on va vous demander quelques mois de garantie, verser les frais de garantie. Pourquoi? Parce qu'au cas où vous ne payez pas votre loyer, on peut soutirer, on peut récupérer, ou au cas où, le jour où vous sortez de l'appartement, vous avez peut-être abîmé un objet, on va prendre sur ce qu'on appelle la garantie. Alléluia! Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus est une garantie de toutes les promesses de la nouvelle alliance. Donc, Dieu lui-même a dit, si vous voyez que cela commence à traîner ou ça ne s'accomplit pas, rappelez-moi que le sang a été une garantie. Aïe, 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 aïe. Donc, Dieu nous garantit qu'il accomplira ce qu'il nous a dit parce qu'il a mis le sang en jeu. Il a dit que quand vous regardez ce sang, sachez que toute promesse que j'ai dite s'accomplira. Je déclare et je prophétise ce matin, toutes les promesses qui ont été dites sur vos vies s'accomplissent aujourd'hui. Qu'aucune ne soit retardée. Ni les sorciers, ni les magiciens, ni les féticheurs ne peuvent retarder quoi que ce soit. Je libère ce mariage au nom de Jésus. Je libère ton travail. Je libère ta santé. Car toutes ces promesses que tu aurais eues, que tu as eues du Seigneur, il y a une garantie, c'est le sang de Jésus. Je déclare qu'en mangeant le corps et en buvant le sang, j'active l'accomplissement de toutes les promesses. J'active chaque promesse dans votre vie. Au nom de... Je veux nous inviter à acclamer le roi de gloire ce matin, dans le nom de Jésus. Je nous invite à nous tenir debout, parce que nous allons communier avec le Seigneur. Luc chapitre 22. 19 à 20. La Bible dit, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Prions. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci infiniment. Parce qu'en mangeant le corps de Jésus, nous recevons la vie. Nous recevons ta bénédiction. Nous recevons tes faveurs et tes grâces. Merci Seigneur de ce que tu as accompli pour nous. Nous te louons, nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ.
Et la Bible continue en disant, il prit de même la coupe. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prions. Père, nous te rendons grâce. Merci pour le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui ôte le péché des hommes, le sang qui est la garantie de l'accomplissement des promesses dans la nouvelle alliance. Merci parce que tu as scellé ton alliance avec nous par ce sang. Ainsi, nous déclarons neutraliser toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres de puissance ténébreuse qui se sont levées contre l'Église, qui se sont levées contre les familles, contre ton peuple. Seigneur, et nous déclarons la guérison. Qu'en buvant ton sang, Seigneur, que ta vie entre en chacun de nous. Nous te disons merci et nous en sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mangeons tous le corps et buvons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ.